Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la critique de Wedding Nightmare faite par quelqu'un qui ne sait pas faire de critique. Est-ce que vous voulez voir un film d'horreur? Avez-vous envie de vous marier? Si vous avez répondu oui à ces deux questions, alors allez voir le film, vous allez franchement passer un super moment. Voici un petit synopsis court pour tous ceux qui n'ont pas vu le film. Imaginez, vous allez vous marier et votre belle famille vous indique que si vous voulez être accepté dans la famille, il va falloir jouer à un jeu. Vous allez tirer une carte qui indique le jeu auquel vous allez jouer. Et sur une de ces cartes se trouve le nom d'un jeu qui fait que votre belle famille va être obligée de vous sacrifier. Voilà le topo. Donc à partir de maintenant, ce sera le moment où tous ceux qui n'ont pas vu le film, vous pouvez quitter la vidéo. Parce que tout simplement, là il va y avoir ce qu'on appelle des spoilers. C'est-à-dire que je risque de vous révéler ce qui se passe dans le film et ce serait dommage pour tous ceux qui veulent voir le film. Voilà. L'un des premiers trucs qui m'a surpris dans le film, c'est qu'on rigole pas mal. Et en vrai, je m'y attendais pas. Parce qu'en fait, moi j'allais voir à la base un film d'horreur et pas un film drôle. C'était un peu gênant quand même, non? Donc au début c'est cool que ce soit drôle parce qu'on rigole et tout. Mais petit à petit, ça fait un peu effet malaise. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, le film est vendu comme un film d'horreur, et là, c'est pas vraiment le cas. Les méchants, ils sont naturellement pas assez méchants. C'est-à-dire que, au début, on les voit et ils prennent le sacrifice un peu à la rigolade. C'est-à-dire que pour eux, on dirait que c'est leur quotidien. Le problème, c'est que le dernier sacrifice, il date d'il y a 30 ans, et que d'une, et de deux, le fait qu'ils prennent pas ça au sérieux et plutôt à la rigolade un petit peu souvent, au lieu de les rendre psychopathes, ça les rend juste pas réalistes. Et c'est un peu gênant dans un film d'horreur parce que ce qui fait qu'on s'identifie à l'histoire dans un film d'horreur, je pense, c'est lorsque les personnages sont réalistes et lorsqu'on peut s'identifier à l'un d'entre eux. Ce que je trouve génial par contre, c'est qu'on sait pas pourquoi ils font ça. C'est-à-dire que les mecs, ils laissent la mariée tirer une carte, elle tire la carte, elle regarde, cache-cache, ok on va jouer à cache-cache, et en fait ça veut dire il faut la sacrifier. Mais ça on le comprend vachement tard dans le film, que la raison du pourquoi il faut la sacrifier, et ça c'est génial, parce que du coup ils nous tiennent un peu en haleine, on a envie de savoir, et c'est ce qui fait qu'on reste scotché au film. Et ça c'est vraiment pas mal. Un autre super point, c'est qu'à la fin du film, on peut être amené à se poser des questions sur notre futur mariage. Est-ce qu'on a vraiment envie de se marier avec notre future femme ou mari riche? Est-ce qu'on a envie de découvrir leur belle famille? Franchement, je ne sais pas. Et ça, c'est le petit mystère du film qui rend les choses bien sympathiques. Par contre, selon moi, il y a trois gros points noirs. Le premier point noir, c'est que le mari est gentil pendant toute la durée du film, jusqu'à ce qu'il découvre son frère mort. À partir de là, il accepte le fait de sacrifier sa femme juste parce que son frère est mort, alors que sa femme n'a aucun rapport avec la mort de ce frère-là. Bon, si elle a un petit rapport, mais c'est pas non plus de sa faute. Pourquoi? Deuxième point noir, et moi il m'a choqué dans le film, mais de ouf, c'est le beau-père qui se fait assommer par une lampe à huile ou à bougie dans une pièce. La lampe tombe par terre, déclenche un incendie, et quelques scènes plus tard, on retrouve le beau-père arrivé comme ça, comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas vu l'incendie, senti d'odeur ou quoi que ce soit. Alors à mon avis, ça veut dire que l'incendie ne devait pas être prévu au départ dans le scénario, ou alors je sais pas. C'était un peu dérangeant. Et bon, ça saute pas aux yeux tout de suite, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, mais il n'y avait pas un incendie à côté de lorsqu'il est tombé par terre? Hein? Et 3, la fin est pas géniale du tout. En fait, à la fin, les personnages explosent parce qu'ils n'ont pas pu sacrifier la mariée. Ce qui aurait été génial, ce serait que la fin ne soit pas celle attendue. C'est-à-dire qu'ils n'explosent pas, que la prophétie ne soit pas réelle, qu'ils se fassent arrêter par la police et tout machin. Parce que là, en fait, le problème, c'est que la mariée, elle se retrouve toute seule. Tout le monde est mort, sauf elle. Le film se termine là-dessus, lorsque la police arrive et lui demande si ça va.
problème, c'est qu'elle risque d'être accusée pour les meurtres de toute sa belle famille, non? C'est un peu dommage quand même, sachant que on a passé tout le film à essayer de la soutenir pour qu'elle se sorte de ce pétrin. Voilà, c'était la critique de Wedding Nightmare. Et du coup, je vous conseille quand même d'aller y jeter un œil, c'est vraiment, vraiment très sympa. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao! Merci d'avoir regardé la vidéo. Retrouvez-moi à 18 h presque tous les jours de la semaine, comme indiqué dans l'image. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te retrouve sûrement demain à 18 h. Allez, bon jeu à tous et à très vite.